Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler de la manière dont la Chine se prépare au lancement de sa monnaie digitale de banque centrale. Nous allons explorer les enjeux économiques, les implications pour le système financier mondial, et comment cette initiative pourrait transformer les transactions quotidiennes. Je vous donnerai également un aperçu des avancées technologiques et des tests déjà réalisés. Restez avec moi pour découvrir comment la Chine se positionne à l'avant-garde de l'innovation monétaire. Lorsque Satoshi Nakamoto, adepte de forums de cryptographie volontiers utopistes, lance l'idée du Bitcoin et de la blockchain, il n'avait probablement jamais envisagé que sa création puisse un jour être détournée en vue d'un contrôle du peuple. C'est pourtant ce qui pourrait advenir en terre de Chine. Les premières expériences sur le yuan numérique ont démarré en avril 2020. Il s'agit d'une monnaie officielle issue par la Banque centrale et donc ce que l'on appelle une MDBC, monnaie digitale de banque centrale. Et à en croire un rapport de Chainalysis, un lancement officiel est attendu pour la fin 2022, pour les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Comment le PCC a mis un frein aux activités privées liées à la crypto-monnaie? Le lancement de cette MDBC intervient dans un contexte très particulier. Au printemps dernier, le Parti communiste chinois, PCC, au pouvoir a banni le minage de crypto-monnaies mais aussi mis un frein drastique sur le trading. La conséquence n'a pas tardé à se faire sentir. Jadis quatrième contrée mondiale en matière de trading de crypto-monnaies, la Chine est tombée à la 13e place, toujours selon Chainalysis. Le deuxième pays asiatique du classement, Hong Kong, se situe à la 39e place, suivi par la Corée du Sud, 40e, et le Japon, 82e. Ces mesures prises par le PCC ont impacté de nombreuses structures commerciales basées en Chine, qui n'ont pas pu garnir leurs réservés de Bitcoin comme elles le faisaient auparavant. Des exchanges, places de marche, tels que Binance, Huobi ou FTX ont été fortement impactés. Qui plus est, le gouvernement de Chine lance plusieurs campagnes visant à décourager la population d'utiliser des crypto-monnaies, notamment dans des médias nationaux. Les premiers tests de la crypto d'État. Les premiers tests du yuan numérique ont démarré en avril 2021, en partenariat avec plusieurs banques étatiques, mais aussi sur des apps fort populaires tels que WeChat ou Alipay. En juillet 2021, plus de 20 millions de wallets, portefeuilles, de yuan numérique avaient déjà été créés, donnant lieu à des transactions sur l'équivalent de 5 millions d'euros. Le classement des pays d'Asie de l'Est en matière de trading de crypto-monnaies de juillet 2020 à juillet 2021. Chainalysis 2021 sans nul doute, le PCC voit dans ce yuan numérique un instrument à même d'accroître la rivalité avec le dollar. Qui plus est, la disponibilité de toutes les transactions sur une même blockchain est en mesure d'aider les banques à mieux tracer les flux monétaires. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Une blockchain pour les gouverner tous? Depuis l'avènement des smart contracts, argent est devenu programmable. Et certains analystes du marché interview par Chainalysis veulent voir là des conséquences pour le moins inattendues. Si le gouvernement souhaite moduler le marché des actions à un moment donné, il suffit d'écrire quelques lignes de code à cet effet. Fait remarquer Dove de Primitive Venture. Là n'est pas tout. Une MDBC pourrait se transformer en outil de surveillance financière des individus. Il n'a jamais existé d'outil centralisé permettant à un gouvernement d'accéder aux transactions financières de tous les citoyens. Fait remarquer Aya Fanusi de New American Security. Le PCC a déjà fait savoir que la blockchain du yuan numérique devrait aider à tracer la corruption au niveau du gouvernement. Mais comment ne pas entrevoir son usage au sein du système de notation des individus mis en place depuis plusieurs années? Une infraction pourrait-elle entraîner l'exclusion du système financier? Si la blockchain devient ainsi un outil de surveillance des populations, une part du rêve libertaire des premiers supporters de la crypto-monnaie pourrait se retrouver bien malmenée. En conclusion, la préparation de la Chine au lancement de sa monnaie digitale de banque centrale représente une étape majeure dans l'évolution du système financier mondial. Avec des investissements significatifs dans la technologie et une stratégie bien définie, la Chine vise à renforcer son influence économique tout en modernisant ses transactions. Alors que d'autres pays observent de près cette initiative,
il sera intéressant de voir comment cette monnaie digitale pourrait transformer non seulement l'économie chinoise, mais aussi le paysage financier international. Restez attentifs aux développements futurs, car ils pourraient redéfinir notre compréhension de la monnaie et des échanges à l'échelle mondiale.